Bonjour, alors je vais vous montrer par cette vidéo comment j'ai pu réaliser un séchoir solaire artisanal. Donc, je vais vous détailler toutes les étapes de fabrication une à une. Alors tout d'abord, ce séchoir il repose sur un socle en carton. Donc, voilà, avec une pente ici donc de 30 degrés, découpée à 30 degrés. On a également des réflecteurs pour réfléchir la lumière du soleil, les rayons du soleil. Ensuite, j'ai effectué un trou à l'intérieur. Ici, j'ai fait un manchon. J'ai mis un manchon qui dépasse comme ceci. Voilà, donc là je peux l'enlever. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un trou avec un rouleau de papier toilette. J'ai inséré comme ça. Alors ça va servir. Il y a deux fonctions pour ce manchon. C'est la ventilation d'air à l'intérieur du collecteur. Ça c'est la première fonction. Et la deuxième fonction, c'est pour maintenir le collecteur en place, pour pas qu'il glisse le long de la pente. Donc ça va retenir le collecteur. Voilà, donc là je le repose. Ensuite, donc le collecteur en lui-même, le voici. Là on a deux parties en fait. Ça c'est le collecteur. Donc là il va y avoir les capteurs qui vont venir. Donc 1, 2, 3 capteurs. Initialement au démarrage il y avait 4 capteurs, il y en avait un derrière. En fait il ne sert à rien celui derrière puisque l'ombre, il est à l'ombre. Donc je l'ai enlevé, je l'ai supprimé. J'ai remplacé par cette boîte qui va faire office de séchoir. Donc au niveau vocabulaire technique, on va dire qu'ici il y aura donc des capteurs d'air, 3 capteurs d'air, un collecteur, et puis la partie séchoir qui est un peu plus intégrée par rapport à la partie collecteur. Au démarrage, sur les premiers modèles, j'avais mis une boîte ici qui faisait office de séchoir au-dessus avec un trou là, et puis on venait comme ça. Je me suis aperçu que la température montait pas suffisamment dans la partie séchoir. La température montait bien dans la partie collecteur, mais dans le séchoir on n'avait pas assez de chaleur. Donc l'idée, ça a été j'ai refermé au-dessus, là j'avais un trou, hein, j'ai fermé, j'ai mis un plastique noir qui va me permettre de récupérer un peu plus de chaleur aussi. Et puis donc derrière ici on a une boîte à chaussures sur la partie séchoir. Où est-ce que je vais ouvrir, là vous verrez. Donc là j'ai un gros trou donc, qui part dans la partie séchoir, carrément une grosse ouverture qui va dans la partie séchoir, que j'ai isolée elle-même aussi avec des briques de lait, cette partie, et qui est plus en contact direct avec le collecteur. Donc ça m'a permis de monter beaucoup plus en température dans la zone séchoir. De plus, le séchoir est un peu petit avec une brique de lait. Là j'ai un séchoir qui est plus important. Donc voilà pour la partie collecteur et séchoir. Les deux sont liés avec une porte. Donc là je vais monter tout ça. Vous pouvez noter aussi que les réflecteurs pour les rayons du soleil sont fixés parce qu'ils avaient tendance à bouger beaucoup. Donc je les ai fixés avec tout simplement des fils ici, donc que j'ai transpercé sur mon support. J'ai percé puis j'ai mis des liens de chaque côté pour faire tenir ces réflecteurs qui bougeaient. J'ai également mis ici, peut-être remarqué, deux chevilles. Bon voilà, j'ai trouvé ça. Donc ça va permettre à ce que tout l'ensemble ne tourne pas. Parce que sinon, bon, il ne va pas glisser comme ça, parce qu'il est maintenu par ce manchon.
Par contre, tout l'ensemble peut aussi tourner dans le sens là. Donc ça permet de bloquer. Voilà. Donc je vais remonter la partie collecteur et séchoir. Alors étant donné que le tube est un peu juste, je le retiens par en dessous pour qu'il s'insère correctement. Alors si on n'y arrive pas, on peut aussi, vous voyez, c'est un peu juste sur la partie là, donc là je l'insère déjà ici, ce qui rentre pas mal, et après je fais l'inverse, voilà, et là je l'insère. Voilà. Je me bloque ici sur mes chevilles, donc je me mets en position. Voilà. Je contrôle tout ça. Voilà, donc là on a bien une prise d'air. Et puis on va venir donc maintenant mettre en place les capteurs. Donc les capteurs, j'en ai un sur le côté ici. Alors ces capteurs, ces verrines là, je les ai remplis. À l'intérieur, j'ai mis du plastique noir parce que vous vous êtes aperçu que ces verrines, si vous ne mettez pas de noir à l'intérieur, eh ben, elles ne chauffent pas, on n'a pas de chaleur. Il faut pouvoir, les rayons du soleil reviennent. Donc avec du noir, on capte beaucoup plus la chaleur et elles vont chauffer ces verrines. Donc j'ai mis un plastique noir à l'intérieur. Vous pouvez mettre, alors j'avais fait des essais avec par exemple des chaussettes noires. Ça marche aussi, ça vous verrez, ça chauffe, hein, si vous n'avez pas de plastique noir. Mais il faut quelque chose de noir. Vous mettez autour et aussi sur l'arrière. L'arrière, ici j'ai découpé un rond noir pour boucher aussi l'arrière. En fait, le fait de mettre noir, donc on capte mieux la chaleur. Donc ça c'est déjà une première chose. Et deuxième chose, ça va assombrir l'intérieur du collecteur. Parce que s'il y a trop de lumière, c'est pas bon pour sécher les plantes. Donc il faut que ce soit un peu sombre. Voilà. Alors là, le réflecteur, vous voyez, je l'avais... Celui d'en bas, je ne l'avais pas tout à fait attaché, il tient un peu mieux que les autres, il a moins tendance à partir. Voilà. Et puis le dernier. Une fois qu'on a monté, donc les collecteurs sont montés, là ça va commencer à chauffer, sauf que petit détail, l'orientation par rapport au soleil. Là, si vous regardez mon ombre, comme là je me mets par au-dessus, l'ombre elle vient là, sur le séchoir. En fait, il faut avoir le soleil dans le dos. C'est-à-dire que là, si je tourne mon séchoir, comme ça, voilà, là je l'ai tourné. Cette fois-ci, mon ombre, elle est sur le séchoir. Ça veut dire que j'ai le soleil dans le dos et que le soleil est pile en face du séchoir. Donc là, c'est là que ça va chauffer le mieux à l'intérieur du séchoir. Donc là, ça va pouvoir monter en température. Ensuite, à l'intérieur de la partie, je vais tourner comme ça. Pour la partie séchoir, ici, là j'ai fabriqué des conteneurs, voilà, pour mettre les plantes à l'intérieur, donc avec des briques de lait, puis du petit
micro perforé. Voilà. Ça me permet donc de mettre ça à l'intérieur. Voilà. Donc là je récolte mes plantes. Je mets ça dedans. Voilà. Je referme. Et ici j'ai une petite pièce métallique comme ça qui allait bien, que j'ai trouvé de récupération, hein, que j'ai trouvé pour fermer, pour être sûr que derrière ça ne s'ouvre pas avec le vent. Des choses comme ça permet de bloquer. Voilà. Donc au niveau des températures, j'ai un thermomètre extérieur qui me permet de voir donc, les différentes températures. Donc ce thermomètre m'a permis de pouvoir faire des essais. Et c'est ça qui m'a donné en fait, en mettant ce thermomètre dans la partie collecteur et dans la partie séchoir, ça m'a permis de me rendre compte de savoir si le but c'est d'avoir, je sais pas, si vous avez 40 degrés dans la partie collecteur ici, et ben il faut réussir à être à la même température dans la partie séchoir. Ce que j'avais pas au démarrage, puisque j'avais peut-être mettons 40 degrés ici dans la partie collecteur, et puis quand j'étais avec mon système au-dessus là, je m'étais aperçu que je montais à 32 degrés. Donc il y a un problème, j'avais de la chaleur en dessous, j'avais pas de la chaleur au-dessus. Avec ce système, on est plus en lien direct. Donc on a vraiment une grosse ouverture hein, sur l'arrière, où on arrive direct dans la partie séchoir, et notre chaleur, le transfert de chaleur se fait beaucoup mieux de la partie collecteur à la partie séchoir. Voilà. Et ben c'est terminé. J'espère que ce TP vous a plu, que vous allez pouvoir améliorer si vous avez une boîte à chaussures, éventuellement du plastique noir au-dessus, ou vous pouvez aussi, si vous avez de la gouache, de la peinture noire, peindre en noir la partie là. Les réflecteurs sont importants hein, puisque les rayons du soleil tapent, mais étant donné qu'on est sur des surfaces rondes, arrondies, et ben, le fait d'avoir les réflecteurs, le soleil peut se réfléchir dans les réflecteurs et repartir sur les côtés des verrines. Voilà, et ben merci de m'avoir écouté.